Alors, petit point sur le WTI, donc le pétrole américain. Alors, on est ici sur une vue hebdomadaire, donc chaque chandelier va représenter une semaine de cotation. Depuis la fin du cycle baissier, ici le 20 avril 2020, eh bien, on a connu une hausse de type impulsive en 5 temps, grisé ici, qui nous a mené ici jusque des plus hauts en mars 2022 autour des 128, 128 dollars plus ou moins, 128 dollars 40, 50. Et ensuite, eh bien, on a connu une décrue du pétrole avec un plus bas ici, il n'y a pas très longtemps, autour des 63 dollars 75, le 1er mai 2023. Enfin, il n'y a pas longtemps, voilà, il y a plus d'un an quoi. Depuis, on range entre, cette valeur et les, 92, pardon 94,25 $. Alors, ce premier cycle baissier, eh bien tout simplement, moi je le note, A. Cette, latéralisation, eh bien pour moi constitue, la structure intermédiaire de vague B. Donc il y avait potentiellement un triangle, qui avait pu se former. Maintenant on a échoué, à fracturer ici le niveau, de la vague A et le décompte, actuel, eh bien tout simplement plaide pour une première hausse et ensuite un, zigzag. Donc une petite A, une petite B et là, eh bien, on va rechercher ici une petite C pour terminer donc cette vague B, grisée et ensuite, eh bien, tout simplement aller rechercher une phase de consolidation, donc une deuxième jambe de consolidation au niveau du pétrole durant 2025, voire peut-être un peu 2026, hein, ça ira pas forcément aussi vite. Il faut d'abord que l'on confirme cette reprise de tendance haussière, on va dire moyen terme, et ensuite que l'on déclenche des signaux de seconde jambe baissière, donc la première étant celle-ci. Hop, hop, hop et hop. Alors, je vous ai tracé ici les retracements Fibonacci, donc enfin le 50, on peut l'enlever parce qu'il ne fait pas sens. La zone d'atterrissage pour cette seconde jambe baissière, donc la petite C grisée, se situe logiquement, allez, entre les 63,76, donc il faut au moins faire un plus bas, et sans doute les 53,67. Alors par extension, on peut aller rechercher ici la zone de l'ancien gap d'accélération de cette structure impulsive-ci, donc qui se situe entre les 34,80 et les 41,70. Donc ça, c'est vraiment l'analyse long terme. D'accord. Euh, En journalier, j'avais fait le décompte, donc là vous avez le A, le B et le C grisé, donc bon, ici ils sont en noir sur le journalier. Heu, voilà un peu le plan que j'anticipe suite à l'échec de la cassure ici de la vague A. Donc bon, il y a rien qui est confirmé tant que, on n'a pas, réellement, cassé à la hausse de vrais plus hauts, j'ai envie de dire. Ce qu'on a cassé à la hausse par une mèche, c'est le niveau de, ce qui était censé être la vague E du, triangle, heu, ici. Donc bon voilà, on a fait quelque chose d'impulsif, baissier, ici. Malheureusement, bah, on n'a pas fait de plus bas par rapport à là et donc là, on a enclenché, hem, une structure qui pour l'instant, n'a pas de confirmation impulsive. A pour le moment une hausse, une correction, une hausse, puis là on retravaille quelque chose, donc il va falloir attendre de voir ce que, heu, cela donne. Mais, donc voilà, moi pour l'instant, on a cassé ce niveau-là, même si c'est par une mèche. Ça, me remet en invalidation, de poursuite baissière et ça me remet plutôt dans, une structure pour aller rechercher le haut de range sur le WTI.
Évidemment, bon, bah, l'invalidation de ce scénario, c'est la fracture des 63, 76 qui se trouve ici, hein. Si on vient, Alerte un petit peu plus déclenchée, bas, il y vente à a une découvert. structure, qui se mettra en place. Alors, ça aura une structure alternative, baissière, donc il peut y en avoir une. Vous avez ici le petit a, vous avez le petit b qui peut être, ici et puis là derrière, vous pouvez avoir une vague A, enfin une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4, une vague 5 et donc former, heu, une diagonale de terminaison, pour Hops, la vague C, qui peut ne pas descendre beaucoup plus bas et à ce moment-là, ben, le scénario de la vague C se termine, dans, cette zone-là et puis on repart directement à la hausse pour aller, à terme chercher, beh et malheureusement des plus hauts, historiques qui va faire mal au portefeuille, relancer l'inflation, bref, va être la joie. Alors, donc voilà mon point de vue sur le, pétrole américain, sur le WTI.